Salut YouTube! C'est les vacances qui sont commencées pour moi, les vacances de la construction. Aussi, j'ai quand même une couple de petits projets intéressants pour les futurs. Entre autres, j'ai un jeu qui a été préacheté qui s'appelle Trasher, qui est la suite d'un jeu que je vous ai déjà présenté et que j'aime beaucoup. J'attends cette suite qui va sortir la semaine prochaine. Aussi, il y a un autre jeu qui a eu un excellent update. J'aurais dû l'acheter quand il était seulement 13$ parce que c'était gratuit la mise à jour pour ceux qui l'ont acheté, mais maintenant il est passé à 28$. On parle des Exorcist Légion. Un bon jeu pour frissonner. Je pense que ça devrait être amusant pendant mes vacances. Ça pourrait être probablement la prochaine vidéo, sous toute réserve. Mais pour le moment, on va parler d'un jeu que j'ai découvert récemment et qui s'annonce, en fait, je ne peux pas dire que s'annonce, il est intéressant puisque je vais vous montrer le premier niveau que j'ai complété. C'est un jeu en réalité mixte et en réalité virtuelle en même temps. Vous allez comprendre en voyant. Et ça s'appelle, comme je disais, Infinite. Je l'ai-tu dit? Infinite. Mon anglais est pourri. Infinite Inside. On y va immédiatement. Donc vous avez pu voir que j'ai cliqué parce que quand on est avec le jeu, on peut jouer soit en position assise ou en position debout. Je vous avoue que j'ai fait un premier essai en position debout et il y avait quelque chose de pas clair. Je peux dire que j'étais en pleine initiation au mode de fonctionnement de ce jeu. Donc si au début on voyait dans mon salon, comme vous voyez là on était projeté comme devant un genre de tour. Est-ce qu'on pourrait dire que ça ressemble un peu à de la culture qu'on pourrait trouver dans une pyramide Maya? On le sait pas trop. Mais c'est très intéressant, mais vous allez voir quand la tour va apparaître, je m'attendais pas vraiment à ce petit détail. C'est que pendant que j'étais assis, la tour m'a apparu vraiment trop près, directement au-dessus de mes jambes. Et ça, c'est une petite nuisance. Nous voilà donc rendus à nouveau chez moi. Donc c'est ça, vous voyez, la valise s'ouvre alors que j'aurais préféré qu'elle soit un petit peu plus en avant afin d'avoir la liberté dans mes mouvements. Je vous gardez ça en tête et vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous l'expliquer dans quelques minutes parce que ma petite démo dure environ une dizaine de minutes pour le premier niveau. Donc, vous avez peut-être deviné, c'est un jeu de puzzle. Donc, première étape, il apparaît une tour devant moi et je dois trouver les éléments pour les assembler, tels que ici, je viens de former une première partie, que je vais ensuite introduire dans un genre de tableau de bord, si on peut dire. Aussitôt qu'on met un élément, on peut voir que par la suite, il y a des modifications dans la tour, ce qui va me donner accès à une autre partie. Vous avez noté, je peux faire tourner la tour. Ça, c'est très pratique. Quand on est debout, on ne peut pas faire ça. On fait le tour. On marche en entour, si vous préférez. Donc, je viens de trouver un deuxième tiroir qui contient des éléments. On assemble le tout, mais il faut encore trouver... Voilà. Un petit instant. Vous voyez, il y avait une troisième partie pour compléter le deuxième artefact. Et soit dit en passant, ça a l'air simpliste. La qualité du graphisme est là, mais doutez pas que c'est sûrement pas un petit jeu. On peut se fier à la taille du logiciel qui fait quand même 6 gigs pour faire une pareille affirmation. Là, j'ai passé quand même un certain temps. Ça a pris 10 minutes juste pour quelques manipulations. Mais comme vous voyez, je prends mon temps. La tour, c'est génial. Je peux vraiment la descendre et la remonter. Et je dois dire que le fonctionnement, ça fait bizarre parce que c'est pas tout à fait sans les mains. On doit avoir les manettes pour que ça fonctionne. Mais regardez comment ça travaille bien. Donc, j'ai réussi à mettre la petite statuette et ça m'amène à nouveau dans le monde de la réalité virtuelle.
Et j'ai fini par comprendre que ce monsieur-là est un genre de guide dans mon aventure pour m'aider à compléter les divers puzzles. Quand j'ai montré la démo sur mon téléphone, il y a quelqu'un qui aime pas tellement les jeux de vitesse ou de trop d'action, puis il m'a dit « Ça, c'est un jeu qui serait vraiment plaisant pour moi puisque tu prends ton temps, tu réagis à la vitesse que tu veux. » Et oui, c'est un petit peu ça, je dois l'avouer. J'ai juste joué un petit peu avec le deuxième niveau, mais je dois vous avouer que je vais devoir y repasser un petit temps parce qu'il y avait une petite complication. Et je pourrais comprendre que vous le deviniez pas, mais la complication, c'est comme vous avez pu le voir, j'essayais d'atteindre la partie ouverte dans la tour, sauf que pour passer par là, ben, il aurait fallu que je défonce le lazy boy dans lequel j'étais assis, parce que oui, ça ne tient pas compte de ce détail. C'est pourquoi la prochaine fois que je vais jouer avec ce jeu, je vais me mettre en mode assis parce que je trouve ça quand même plus intéressant. Sauf que là, je vais me mettre en plein milieu de mon salon sur ma chaise d'ordinateur qui a des roulettes et qui va me permettre de me déplacer autour de la tour tout en restant confortablement sans me retrouver à nouveau devant une pareille complication. D'ailleurs, comme vous avez peut-être remarqué, il y avait ma chatte, bien sûr, à mes pieds. C'est un petit problème en réalité virtuelle et comme un pot de colle. De toute façon, ma chatte me suit partout, mais même quand j'ai le casque sur la tête, vous avez vu le tapis que j'ai au milieu du salon, ça me permet de sentir avec mes pieds que je suis pas trop près, que je suis bien centré. Et être toujours avec moi sur le tapis aussitôt que je me mets à jouer. Avec le temps, elle a fini par comprendre que c'était peut-être mieux de se mettre à côté du tapis. Mais si par malheur j'amène ma chaise là, elle insiste pour être à côté de la chaise, et puis ça la fâche si je la touche parce que je la dérange, parce que mes pieds l'accrochent des fois. Ben oui, mais c'est mon espace à moi, puis tu l'envahis, c'est pas correct. Revenons au jeu. Ça, c'est une autre complication. J'essayais de faire comme le monsieur quand ça dit « place here », mais je m'inquiétez-vous pas, je vais finir par le découvrir, comment il faut faire. Là, je me demandais si je faisais vraiment la bonne affaire parce que mon guide, appelons-le ainsi, là, je me cherchais vraiment. C'est la première fois que je joue à ce jeu. Après tout, il faut comprendre qu'il faut se familiariser avec la navigation. Si en plus c'est intriguant, il faut en découvrir les subtilités. Donc, je pensais qu'en l'ayant lancé, vous voyez, je l'ai lancé au-dessus du monsieur, ça l'a tourné, donc en principe, ça devrait être correct. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Non, c'est réapparu. Donc, j'en ai tiré la conclusion que c'est peut-être pas ça qu'il fallait que je fasse. Je le relance pour un autre essai. Parce que, vous voyez, il réapparaît, pareil comme dans un vortex. Puis, il y a une certaine magie. Aussitôt que je touche à cette boîte, vous entendez un genre de sonorité. Et quand je la relâche, ça redevient silencieux. Alors, on essaie de l'introduire dans la boîte. C'est vraiment du tâtonnement. Et je dois vous avouer aussi que comme j'ai eu beaucoup de difficultés à cause de mon lazy boy qui empêchait mes mains de s'enfoncer pour aller dans ce creux, la prochaine fois, je vais me mettre au milieu de mon salon sur ma chaise d'ordinateur. Et je vais me mettre en mode plus large, Guardian. Donc, ça va me permettre justement, en étant confortablement assis sur ma chaise, qui a des roulettes assez incroyables. J'ai installé des roulettes qui sont un peu comme celles des rollerblades là-dessus et ça roule d'une façon smooth, ça en est presque dangereux, mais c'est très agréable pour certaines applications de réalité virtuelle et surtout silencieux. Oh, qu'est-ce qui vient de se passer là? Eh ben, c'était ça. Je m'étais juste pas mis de la bonne manière vis-à-vis la montre. Donc, c'est comme le guide l'a montré. Le cube a été absorbé. Et je récupère la petite statuette.
Et c'est comme ça que se termine le premier niveau, tout premier début. On peut mettre la boîte finale. Yes! Une transformation de la tour. C'était beau, non? Ben là, si je me trompe pas, c'est une petite partie du chapitre 2. C'était pas supposé d'avoir été enregistré, ça, il me semblait. J'ai peut-être fait une erreur dans le coupage. J'aurais dû couper plus tôt, mais bon. Encore un petit peu de tâtonnage. Mais oui, c'est le deuxième niveau parce qu'on voit que la statuette est pas tout à fait pareille. Il me semble. J'espère que l'introduction vous aura amusé. Et voilà YouTube, c'était donc la présentation d'un jeu que je trouve vraiment intéressant. J'espère que ça vous donne le goût. Et fort probablement qu'à temps perdu, je vais passer beaucoup de temps sur ce jeu. Et encore une fois, si vous avez aimé, laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ou encore, surtout, cliquez un pouce pour montrer aux autres que la vidéo peut être intéressante afin de faire de la découverte. Et on se revoit la semaine prochaine. Bonne journée, bonne soirée, bye bye.